Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler de donc Marvel aujourd'hui. Alors c'est vrai quand même que je parle souvent de Marvel quand même ces derniers temps, enfin dans mes vidéos, surtout donc avec la chute de Disney. Voilà, aujourd'hui on va un petit peu parler de Martin Scorsese et de Marvel, etc. Alors pour ceux qui savent pas c'est qui Martin Scorsese, bref, c'est comme vous voulez, on s'en fout. C'est tout simplement l'un des grands réalisateurs, franchement, de notre monde. On va pas se mentir, ce mec a fait moult films vraiment très intéressants, vraiment très très bons. Voilà, je pense vraiment à Taxi Driver, Le Loup de Wall Street. Oui, c'est lui qui l'a fait. Les Affranchis, par exemple, aussi. Donc The Irishman, Shutter Island, Les Infiltrés. Bref, je pense à aussi Gang of New York, je pense à Main Street, je pense à Silence, Casino, etc. etc. Bref, vraiment, beaucoup de films, donc voilà, je vais pas tous les énumérer, mais il y en a vraiment beaucoup. Bref, alors, Martin Scorsese, eh bien, c'est tout simplement un homme qui déteste vraiment Marvel. Et quand je dis qu'il déteste Marvel, donc voilà, que Marvel, c'est vraiment son pire cauchemar, c'est que même encore aujourd'hui, il y a quelques jours d'ici, eh bien, tout simplement, eh bien, notre cher Scorsese a tout simplement pété un câble à nouveau sur tout simplement Marvel. Bref, alors, il faut savoir que donc depuis plusieurs années, Martin Scorsese, immense réalisateur faisant la figure de monstre sacré du 7e art, affiche son détour une haine farouche pour les films Marvel. Donc voilà, dès 2019, il avait tout simplement été l'auteur de 2 sorties très largement commentées dans la presse à ce sujet, déclarant notamment au magazine Empire que ses longs métrages tenaient plus du parc à thème, très loin de son idée du cinéma, de celui qu'il avait connu. En d'autres mots, plus clair, du maître lui-même, les films Marvel ne sont pas du cinéma. Bref, c'est ce qu'il dit clairement. Bref, donc le réalisateur est donc par ailleurs président de la Film Foundation et créateur du World Cinema Foundation, tous deux dédiés à la sauvegarde du patrimoine cinématographique aux gardiens du temple. En gardien du temple, plutôt, il ajoute toujours en 2019 auprès de The Los Angeles Times que ses œuvres n'impliquent aucun danger émotionnel. Bref, il les perçoit comme des simples produits étudiés sur le marché, testés sur le public, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être consommés. Le crescendo ayant tenu en haleine les spectateurs pendant plus de 10 ans dans le MCU autour de Thanos dans la saga The Avengers, ne trouve donc pas grâce à ses yeux quelque part. Aujourd'hui, Scorsese ne décolère toujours pas, en pleine grève des scénaristes à ce moment-là. Bref, ça a terminé il y a quelques jours, mais ils sont toujours en grève pour tout simplement les acteurs, mais les plus petits acteurs comparés à des Bruce Willis ou Stallone, etc., etc. Donc voilà, faut quand même bien suivre à ce niveau-là. Il estime désormais que ses films sont un danger dans l'industrie alors qu'il fait la promotion de son prochain long métrage, Killer of the Flower Moon. Il a récemment donc pris un ton plus grave dans un entretien avec auprès de JQ. Et il explique que pour lui l'industrie est morte, que les productions Marvel représentent un danger parce qu'elles font tout simplement à notre culture. Bref, pointant aussi également donc les risques de l'IA. Donc voilà, il appelle les cinéastes à riposter, évoquant les frères Safdie ou Christopher Nolan, une référence amusante donc de ce dernier, ayant connu un grand succès avec sa trilogie Batman. On va pas se mentir là-dessus. Bref, donc Scorsese semble aussi oublier que déjà le public montre une lassitude envers les super-héros au cinéma, puisque les chiffres du box-office en démontrent les faits. Bref, alors, on va parler de tout ça. C'est vrai quand même que là, à ce moment-là, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est vrai quand même que le cinéma de super-héros a pris de l'ampleur depuis ces dernières années. Depuis tout simplement, notre cher Iron Man. Bref,
Alors, oui, il y a eu des énormes sorties, il y a eu vraiment des choses qui ont explosé dans tous les sens, hein, donc au niveau du box-office, avec tout simplement Marvel, voilà, je pense bien sûr à Avengers, je pense donc au dernier Avengers bien sûr, donc voilà, et bah, clairement c'est vrai quand même que Marvel ces derniers temps sont un peu dans une lassitude de pas mal de choses à ce niveau-là. Bref, alors Marvel Cinematic Universe, moi je trouve pas personnellement que ça tue réellement le cinéma. Je sais pas pourquoi il dit ça, je comprends pas trop. C'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de films Marvel, séries aujourd'hui, donc Marvel aussi. Ça on va pas se mentir. Mais de là à dire que ça tue le cinéma, je pense pas vraiment que les films Marvel tuent réellement le cinéma. Alors, déjà d'avance, ici c'est vrai quand même que cette année-ci, bah il n'y a pas eu de gros succès Marvel. Voilà, on a quand même eu Ant-Man et la Guêpe qui est sorti, Quantumania. Donc voilà, c'est un film quand même hyper important hein, pour le MCU. Mais c'est un film bah, qui a pas marché en fait. Pas du tout en fait. Donc clairement, bah c'est un peu le début du déclin en fait pour Marvel sur pas mal de choses. Mais sur le côté, il y a quand même des films hyper intéressants qui sont sortis cette année-ci, comme l'année passée, hein, je pense aussi à l'année passée 2022. Bref, il y a eu Avatar, il y a eu The Whale qui est sorti, donc qui est un film très intéressant. Donc voilà, il y a eu tout simplement, bref, il y a eu aussi tout simplement John Wick 4 chapitre 4, enfin donc John Wick chapitre 4. Il y a eu donc, bref, il y a eu pour un film d'horreur, bon, on va parler de Scream bien sûr aussi, voilà. Il y a eu quand même pas mal de petits trucs assez intéressants hein, donc ces dernières années. Donc dans l'ensemble, franchement, oui, niveau cinéma, il y a eu pas mal de petites choses assez intéressantes au niveau de cette année quand même. Et c'est vrai quand même qu'au niveau film de super-héros, ça a pas trop marché. Que ça soit du côté de Marvel ou du côté de DC. Je comprends pas non plus pourquoi il a pas tapé non plus sur DC Universe. Parce que c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de films de super-héros. Bref, quand on parle de DC Universe, on parle bien sûr de Superman, Batman, Flash, etc. Alors Shazam, ça a pas marché cette année-ci. Il y a eu Flash, ça n'a pas marché non plus cette année-ci. D'ailleurs, Flash s'est fait beaucoup descendre à ce niveau-là. Il y a eu donc aussi, comment ça s'appelle? Il y a eu Blue Beetle, je sais plus tout quoi. Enfin, le nouveau DC qui n'a pas marché non plus. Bref, c'est assez bizarre, c'était avec un scarabée, etc. Voilà, j'ai pas été le voir, hein, donc voilà, et je l'ai pas encore vu non plus. Donc ne me jugez pas, je tiens quand même à préciser tout de suite. Donc voilà, mais je sais que ça a pas trop marché. Comparé à des films quand même comme Super Mario qui fut vraiment pas trop attendu, voilà, et bah à la base, voilà, on n'attendait pas un film Mario, pas beaucoup de gens en voulaient, voilà, on se rappelle quand même de la catastrophe Zelda, et puis est apparu Mario, il y a eu quand même des teasers, etc. très intéressants, et le film Mario a vraiment mis une grosse claque à pas mal de trucs, et d'ailleurs a descendu aussi un film Disney. Donc voilà, bref. Au niveau film assez intéressant, il y en a eu quand même pas mal, hein, donc à ce niveau-là, cette année-ci. Il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu Creed, il y a eu donc, bah, encore une fois Mario. Donc voilà. Le seul peut-être film qui aurait potentiellement marché au cinéma, c'est tout simplement Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. En même temps, Les Gardiens de la Galaxie, c'est tout simplement des films qui a quand même une grosse fanbase hein, à ce niveau-là. Donc voilà, et qui marche assez bien, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors on peut aussi parler tout simplement au niveau de films, par contre qui a quand même plutôt bien marché, mais qui fait partie des dessins animés, donc voilà, de l'animation, on peut parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà, par contre, ben là ça a marché, voilà, ça on peut le dire. Mais donc il y a quand même plein de films cette année-ci qui sont sortis, qui sont assez intéressants pour ma part je trouve. Voilà, je pense à John Wick, donc voilà aussi, on peut en parler, hein, John Wick. Il y a Barbie aussi qui a fait vraiment des étincelles, Barbie et Oppenheimer aussi qui étaient en concurrence ces deux-là et qui ont parfaitement marché et qui sont vraiment des très bons films. Bien sûr il y a eu des bouses, hein, on va pas se mentir, donc voilà, ça c'est clair, net, précis. Donc voilà, je pense peut-être à Peter Pan qui a pas marché, personnellement je l'ai pas vu et j'ai pas envie de voir. Les remakes ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs sur la chaîne YouTube je parlerai sûrement pas de remake. Donc voilà, au niveau booze on
peut parler aussi des Chevaliers du Zodiaque, voilà, donc dans l'ensemble. Bref, alors film qui n'a pas marché, on peut parler aussi de Donjons et Dragons, je sais pas s'il est bien, par contre je l'ai pas encore vu, donc n'hésitez pas à le lire. Bref, il y a eu pas mal hein, de bons films, de mauvais films, etc. Mais est-ce que Disney est en train réellement de tuer le cinéma avec Marvel? C'est un peu la question que je me pose. Alors pour ma part, je pense pas. Je pense pas parce que les derniers films quand même de ces dernières années étaient pas vraiment très intéressants à comparer à Marvel. Alors certes, Marvel n'est pas non plus un gage de qualité niveau film, etc. Surtout actuellement. Mais il faut savoir quand même que début 2000 et 2010, voilà, on va quand même parler de 2000-2010, puisque ça a commencé dans les débuts 2000, voilà. Eh bien, Marvel, c'est tout simplement un début de progression exceptionnelle et incroyable. Et moi, pour ma part, je trouve quand même que les films étaient plutôt bien écrits sur pas mal de petites choses. Voilà, il y a eu quand même pas mal de bons films Marvel, il y a eu vraiment des bons films de super-héros, etc. Et c'est vrai quand même que depuis la mort de Thanos, c'est clairement en train de baisser en qualité. Et aujourd'hui, le combat contre Scorsese avec Marvel, il est un peu inutile parce que les gens ont un peu décroché avec Marvel, etc. Ça, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, Marvel est clairement sur la fin de son ère, la fin de sa gloire. Je pense qu'en fait, les gens étaient vraiment plus hypés par Thanos qu'autre chose. Ils sont pas hypés avec Kang le Conquérant, etc. Malgré qu'on l'a vu, bref, aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas l'acteur non plus de Kang, puisque on sait ce qu'il a fait, voilà, il y a eu des petits trucs, etc. Je ne jugerai pas, j'attendrai bien sûr le procès. Ça, il faut quand même savoir. Je préfère attendre vraiment le procès de l'acteur avant de juger, mais il y a eu tout simplement des condamnations envers lui, donc voilà, des trucs qu'il a fait qui apparemment sont pas très bien, etc. Mais encore une fois, j'attendrai vraiment le procès. Je préfère condamner une personne avec un procès, bien sûr, ou alors s'il fait des aveux par lui-même. Ça, éventuellement, c'est des aveux, donc c'est tout à fait logique, parce que c'est vrai quand même qu'il pourrait y avoir des fausses accusations, ça faut quand même le dire, il faut quand même le souligner. Bref, mais c'est vrai quand même que les gens sont un peu moins attirés par l'ère Kang le Conquérant que par l'ère Thanos. Alors, quand même, oui, c'est vrai quand même qu'à un moment, il y avait tout simplement Marvel qui était à la domination tout simplement dans le cinéma. Au niveau Marvel, c'est vrai quand même qu'à peu près tous les films étaient numéro 1 du box-office. Et quand je dis à peu près, c'est vraiment 90%, 95% des films. Il y a peut-être Captain Marvel qui a pas peut-être bien marché à cette époque-là. Voilà, il y a peut-être 2-3 petits films qui n'ont pas très bien marché. Mais clairement, dans l'ensemble, ils étaient quasiment tous numéro 1. Et tous les films Marvel ont été des francs succès sur tous les points. Voilà. Et c'est vrai quand même que ces dernières années, il y a eu quand même quelques pépettes, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Mais c'est vrai quand même que ces dernières années, les films ont eu un peu du mal à se hisser à la première place du box-office, sauf quand il y avait des interruptions de films Marvel, donc voilà, quand il y avait des passages à vide de films Marvel, voilà, c'était pas vraiment le bon moment hein, pour sortir des films Marvel à une époque où Marvel était vraiment le roi et surfait sur tout ce qui pouvait surfer, voilà, et gagner vraiment tous les matchs du box-office. Bref, aujourd'hui, je pense que la hype Marvel est un peu finie. Voilà, elle est un peu finie sur pas mal de choses. Je pense que Marvel commence aussi tout doucement à le comprendre. Voilà, alors je ne sais pas si on est sur la fin de l'ère super-héros, etc. Voilà, aujourd'hui il y a des nouveaux super-héros qui ont débarqué. Je pense à The Boys, la série The Boys, qui est en train de cartonner à mort. Voilà, et qui elle est toujours sur le devant de la scène. Voilà, il y a d'autres trucs qui sont en train d'arriver, etc. sur le côté de temps en temps. Voilà, je pense aussi au truc Marvel Deadpool qui pourrait peut-être potentiellement relever la barre de la hype. Voilà, il y a les Gardiens de la Galaxie qui tout simplement marchent assez bien, voilà. Mais Marvel, c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus Robert Downey Jr. et Chris Evans, malheureusement, Marvel n'est plus vraiment en train de marcher. Voilà, c'est vrai quand même qu'avec la mort des Avengers originaux, je pense pas que non plus qu'à Chris Evans, hein, donc voilà, ni à tout simplement de Robert Downey Jr. Je pense aussi aux autres acteurs qui sont tout simplement plus là.
ou actrices, bien sûr, qui sont tout simplement plus là. Ça, c'est dommage. Donc voilà, l'actrice qui jouait Black Widow, donc voilà, Black Widow qui n'est plus là, Iron Man qui n'est plus là, on a Captain America qui n'est plus là, bref, etc., etc. Il y a 2-3 personnages quand même qui sont plus là. Donc voilà, je parle aussi de la mort de tout simplement Black Panther, l'acteur de Black Panther qui n'est plus là, qui est réellement décédé dans la vraie vie, voilà, tout simplement, pas à son âme, bien sûr. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que depuis un petit moment, depuis que ces acteurs-là ne sont plus là, eh bien, la Marvel a clairement disparu et la hype autour de Marvel a clairement disparu. Alors, à un moment ou à un autre, peut-être que ça reprendra, la flamme reprendra avec Marvel, ça c'est un peu la question que je me pose. Je comprenais un peu à l'époque que les réalisateurs pétaient un câble, hein, voilà, à une certaine époque, mais aujourd'hui je pense que ça sert un peu à rien de râler. Il y a eu quand même des super bons films qui sont sortis cette année-ci, et qui ont écrasé, et quand je dis écrasé, c'est écrasé, clairement Marvel sur beaucoup de choses. Voilà, je suis sûr et certain que Oppenheimer et Barbie seraient sortis tout simplement en même temps que un Marvel serait écrasé vraiment clairement facilement. Eh bien le film Marvel dans l'ensemble. Bref, alors au niveau film Marvel qui a quand même marché, enfin qui n'est pas Marvel mais qui est Marvel quand même, Spider-Man Across the Spider-Verse, bien sûr, ça on peut pas nier les faits, voilà. Gardien de la Galaxie 3 qui a marché, bien sûr, voilà, mais aussi tout simplement dans certains trucs, il y a quand même des trucs qui n'ont pas trop marché non plus. Voilà, on parle au DCU, mais le DCU n'est pas trop en train de marcher non plus, voilà, le DCU est clairement en train de se casser la gueule, mais ça depuis des années, depuis le départ en fait, ça c'est dommage, parce que ça aurait pu annoncer quand même pas mal de choses. Mais bon, clairement, oui, il y a eu quand même des très bons films, hein, donc Oppenheimer, Barbie, etc. Donc voilà. Et donc, pour ma part, ouais, je pense pas que le cinéma est vraiment en danger actuellement. Voilà, je pense qu'on a eu une gloire, une ère Marvel pendant à peu près 15 ans. Aujourd'hui, l'ère Marvel est un peu finie avec la fin de Avengers, donc avec la fin de la mort de Thanos. Voilà, et aujourd'hui, on est sur de nouvelles ères, voilà, où tout simplement les réalisateurs vont pouvoir reprendre la place numéro 1 au box-office et potentiellement de temps en temps un film Marvel qui pourrait sortir du lot et tout simplement être numéro 1 du box-office. Bref, je conseille quand même d'aller checker quand même cette année-ci parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bons films. Voilà, encore une fois, cette année-ci, elle est vraiment riche en cinéma, elle est vraiment excellente cette année-ci. Voilà, moi personnellement, il y a beaucoup de films que j'aime bien et que j'ai aimé regarder cette année-ci. Donc voilà, et clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker et de faire un petit tour de ce qui est sorti cette année-ci. Parce que voilà, c'est vrai quand même que j'ai pris les plus gros chiffres du box-office. Mais il y a quand même des petites pépites, il y a quand même des petits trucs assez intéressants qui sont quand même sortis en dehors Marvel ou en dehors tout simplement des gros trucs chiffres box-office. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller checker. Voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, moi pour ma part, Martin Scorsese pour le moment il a tort. C'est vrai qu'il a paniqué à un moment, mais il y a eu 15 ans de tout simplement règne Marvel. Je pense maintenant qu'on est sur la fin du règne Marvel et que aujourd'hui on est sur un nouveau règne qui va tout simplement marcher plutôt et peut-être marquer l'histoire. Bref, je tiens quand même à rappeler aussi que dans le passé, on a eu des ères comme ça. Hein. Voilà, pendant tout un temps, on a eu tout simplement des films de western, ça il faut quand même le souligner. On a eu beaucoup de films de western tout un temps. Dans les années 60 jusqu'à 90, on a eu tous des films de mafieux, etc. Même un peu années 2000. Bref, donc voilà, il faut quand même le savoir que tout un temps, donc quand la mafia a vraiment éclaté au grand jour, etc., qu'on a su quel était le genre d'organisation c'était. Voilà, parce qu'il faut savoir que la mafia à la base c'était fort sectaire, c'était fort regroupé. Il n'y a pas de fuite, etc., qui sortait. Et dès qu'il y a eu le gros mouvement de fuite qu'il y a eu, qu'on savait tout ce qu'il y avait à savoir sur la mafia, il y a eu énormément de films sur la mafia. Donc voilà, ça faut quand même le savoir. Voilà, je pense aux Affranchis, je pense aux Parrains la trilogie. Donc voilà, je pense à plein de films ainsi, voilà, sur les mafieux. Et même encore aujourd'hui, hein, il y a tout simplement 2-3 petits films qui ressortent encore une fois sur la mafia. Voilà, mais c'est vrai quand même qu'il y a eu une grosse ère de mafia à un moment, il y a eu une grosse ère de western, il y a eu une grosse ère de films d'horreur dans les années 80, 90, 2000 aussi avec les slashers. Voilà, avec Jason, Scream. Donc voilà, les films d'horreur tels que Saw, voilà, qui a un petit peu aussi redéfini certains genres avec Saw, etc. Je pense à aussi tout simplement Freddy, voilà, Les Griffes de la Nuit, etc. Bref, il y a eu beaucoup de films dans ce genre. Voilà, aujourd'hui, enfin nous, on a connu l'ère Marvel. Aujourd'hui, on est un peu sur la fin, le déclin de l'ère Marvel. Et je pense aujourd'hui qu'on va tourner vers une nouvelle ère.
du cinéma. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de cinéma. Salut tout le monde, ciao ciao.